Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le 20 décembre dernier, le ministère de la Sécurité a pris la décision d'interdire l'utilisation des pétards pendant les fêtes de fin d'année. Cette mesure est-elle effectivement suivie? Nous le découvrirons dans cette édition. Contexte de résilience et mobilisation de ressources financières, quelle stratégie pour un recouvrement optimal au profit du budget local? C'est sous ce thème que s'est tenue la journée de redevabilité de la délégation spéciale de la commune de Zignaré. Les détails dans un instant. Comme je le disais tantôt, les fêtes de fin d'année sans pétard, c'est ce que les autorités burkinabées ont souhaité pour cette année. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Uriel Lezogo et Latif Abraham Ouedraogo. Les commerçants comme les consommateurs constatent que les pétards ne sont pas disponibles cette année et ne s'attendent pas à en avoir durant les fêtes. Parce que le communiqué du ministère de la Sécurité en date du 20 décembre dernier interdit formellement l'usage des pétards et autres feux d'artifice sur l'ensemble du territoire. Depuis ils ont fait sortir les mesures, en tout cas ça a diminué beaucoup. D'habitude, dès le 24, 23 seulement, on commence à... Mais cette année, on a eu vraiment un grand changement. C'était avant là. Après là, on avait partout, c'était gratuit. En tout cas, cette année, en tout cas, ça a diminué. Vu qu'eux-mêmes, ils ont fait leur communiqué de ne pas vendre, nous, ça n'a respecté. Cette année, on voit qu'en tout cas, ça va bien. En tout cas. C'est une mesure à saluer. Ce qu'ils font, en tout cas, nous, on les encourage dedans. On prie Dieu que la paix revienne aux faces seulement. Même le jour de la Noël, la veille de Noël, moi, en tout cas, sans mentir, là, je n'ai pas entendu le bruit d'un pétard. Ce changement a également marqué les enfants qui expriment leur satisfaction face à l'absence des pétards dans les boutiques. Je suis content parce qu'on ne vend plus, on ne peut plus voir au hasard. Je trouve que c'est une bonne chose. Le communiqué du ministre de la Sécurité est ferme dans la conclusion. Tout contrevenant à la présente mesure s'expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Direction Zignaré, la délégation spéciale de la commune de Zignaré a organisé sa journée de redevabilité le week-end écoulé. Cette journée de redevabilité s'est tenue sous le thème contexte de résilience et mobilisation de ressources financières. Quelle stratégie pour un recouvrement optimal au profit du budget local? Sybline Kelsey a suivi la cérémonie d'ouverture. Cette journée de redevabilité de la mairie de Zignaré dans l'Oubri-Tenga a permis au président de la délégation spéciale Florent Dabonné de faire le point des activités menées au cours de l'année 2024. Pour lui, ce sont des actions prioritaires recensées qui ont été menées. Florent Dabonné avoue que le bilan est satisfaisant. On a eu plusieurs réalisations sur plusieurs points dans le domaine principalement de l'éducation et de la santé qui sont pour nous des secteurs très prioritaires. Au niveau de l'éducation, nous avons procéder à la réalisation des écoles au niveau du primaire aussi bien qu'au niveau du secondaire. Au niveau de la santé également, on a fait des réalisations au niveau des constructions du CSPS et au niveau du foncier. C'est un secteur aussi que nous jugeons prioritaire où nous avons investi pour mettre en place des CFV et des CCFV en vue de l'établissement des APFR, des attestations de possession foncière rurale pour permettre aux citoyens de pouvoir sécuriser leurs terres et éviter et pouvoir prévenir les conflits liés aux fonciers. Le président de la délégation spéciale de Zignaré prévoit poursuivre des actions dans les domaines de l'assainissement et du foncier, surtout avec l'appurement du passif l'année à venir. Nous prévoyons encore d'investir dans le domaine de l'éducation et de la santé que nous jugeons prioritaire pour notre commune. Et également au niveau du foncier, nous allons continuer les appurements du passif, mais également au niveau de l'assainissement. L'assainissement, l'hygiène et l'eau sont des secteurs qui sont très importants pour nous. Et avec l'appui de nos partenaires qui sont LVTAS, qui sont PAGDS, qui sont également le Prégol, nous pensons pouvoir investir pour la construction de latrines, douches puisards, et également pour le curage des caniveaux et former également les associations de collecte pour pouvoir assainir notre milieu. Cette journée de redevabilité a eu pour thème contexte de résilience et mobilisation de ressources financières. Quelle stratégie pour un recouvrement optimal au profit du budget local? Selon Florent Dabonné, il faut que la population paie ses taxes afin que la délégation spéciale puisse réaliser plus d'infrastructures. Au regard du fait que les transferts aujourd'hui sont en train de se réduire, il faut que nous comptons sur nos propres
force. Il faut à la fois, comme je l'ai dit, la redevabilité, c'est un moyen d'asseoir cette confiance entre les citoyens et les délégués pour faire en sorte que lorsque on demande leur contribution, que l'engagement et la détermination soient inconditionnels. C'est la dernière journée de redevabilité de l'année 2024 dans la commune de Zignaré. Les délégués de l'arrondissement 7 de Ouagadougou ont rencontré dimanche dernier les populations du dit arrondissement pour restituer les conclusions de leur rencontre avec les autorités le 27 novembre dernier. Il était question à cette rencontre de la relance du processus de lotissement de l'arrondissement 7 dans le cadre de l'appurement du passif des lotissements. Romuald Nikema, l'un des délégués, s'exprime au micro de Sidiki Kabri. Le message est de faire de tout, de sensibiliser la population pour qu'ils puissent s'approprier du projet de l'appurement du passif. Voilà. Vous savez bien que jusque-là, bon, l'État a décidé, mais les gens n'ont pas l'information. Donc c'est pour ça que le ministère et la mairie nous a invités. Et notre devoir, c'est d'expliquer à la population que c'est elle qui sera au devant des choses pour que l'appurement du passif puisse être effectif. Vous savez que le lotissement de l'État a été suspendu depuis 2011. Jusque-là, les commissions interministérielles ont fait l'essentiel de recenser les problèmes, mais jusque-là, il n'y a pas eu de solution. Cette fois-ci, suivant la démarche, c'est la solution qui est en train d'être trouvée, à savoir les parcelles qui étaient là, qui n'avaient pas été encore attribuées. Là où il y a eu des attributions, où il y a des problèmes. S'il y a même des extensions à faire, selon ce que la démarche, la population doit contribuer afin qu'on trouve des espaces pour pouvoir faire ces lotissements-là, les extensions pour pouvoir résoudre l'essentiel des problèmes liés au passif foncier. Nous parlons à présent de la 7e édition du concours du meilleur bas-fonds risicole. L'association Action pour le développement communautaire, promotrice du concours, a prononcé le verdict samedi dernier à Bazoulé, dans la commune de Tanguin d'Assouri, dans la région du centre. Chérif Boukari Diandan nous en parle. Après le bas-fonds de Tintilou 2 dans la commune de Komki-Ipala en 2023, c'est le bas-fonds de Pikeko dans la commune de Koubri qui est classé meilleur bas-fonds risicole 2024 sur 23 bas-fonds en compétition. Ainsi donc, les producteurs de ce bas-fonds reçoivent le trophée, un motoculteur et 15 sacs d'engrais. Le deuxième prix est revenu au bas-fonds risicole de Tintilou 2 dans la commune de Komki-Ipala et le troisième prix au bas-fonds risicole de Kouzouguin dans la commune de Tanguin d'Assouri. 2 prix spéciaux ont été décernés. Le prix Étienne Ilboudo, remporté par Kouka Kabori, et le prix Fonds de roulement décerné au bas-fonds de Tintilou 2. L'objectif recherché à travers cette compétition est de regrouper les producteurs pour des partages d'expériences selon Moumni Ilboudo, promoteur du prix meilleur bas-fonds risicole. Il se dit satisfait des résultats de l'initiative. Quand vous avez regardé les notes obtenues par les différents bas-fonds, cela prouve qu'il y a du travail qui se fait dans les bas-fonds. Et c'est justement ça l'objectif du prix. Nous l'avons initié dans l'optique de faire en sorte que les paysans puissent se retrouver, échanger les expériences et que le jury qui est constitué en fait de techniciens d'agriculture puisse les accompagner en termes de conseils pratiques pour que le rendement puisse être au rendez-vous au niveau des bas-fonds. Et vous avez vu que l'année dernière, Tintilou 2 qui avait remporté le trophée pour la deuxième fois s'est vu remplacé par son challenger. Ça veut dire qu'il y a de l'engouement et nous sommes très satisfaits. Mathieu Ilboudo, représentant Rabiata Sawadogo, PDS de Tanguin d'Assouri, félicite tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l'événement. Elle m'a envoyé de venir dire merci et féliciter tous les producteurs du riz pour ce qu'ils ont pu faire cette saison et féliciter en tout cas les gagnants et les demander encore de jouer d'efforts pour que l'année prochaine nous soyons encore meilleurs que cette année. Les autres bas-fonds rizicoles ont reçu chacun 15 sacs d'engrais. Rendez-vous est pris en 2025 pour la 8e édition.
Tout autre sujet, la Ligue islamique pour la paix au Faso était chez le cardinal à la retraite Philippe Ouedraogo. La Ligue est allée lui présenter ses vœux de bonne année 2025. Abdoulaye Kinda était présent. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou à la retraite, Philippe Ouedraogo, domicilié au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, a reçu la Ligue islamique pour la paix au Faso. C'est notre devoir, une obligation pour nous, pour la Ligue islamique pour la paix au Faso, en tout cas de venir dire merci au cardinal Philippe Ouedraogo pour ce qu'il a déjà fait de Burkina Faso, ce qu'il a fait pour œuvrer à la cohésion entre les chrétiens et les musulmans. La fête de Noël vient de se dérouler à peine 3 jours. Il était de bon ton, en tout cas pour nous vient de présenter une bonne fête de Noël. Et nous sommes encore à l'orée de l'année 2025, en tout cas pour nous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. C'était une surprise pour le cardinal Philippe Ouedraogo. Il a salué la démarche de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Merci au président El Hadj Ousseini Tapsoba, qui ne cesse d'œuvrer pour la rencontre des différentes confessions religieuses. Je me rappelle très bien que la première initiative de casser le jeûne ensemble, ça vient de lui. C'est vraiment extraordinaire et ce fut un message très fort, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour le monde entier. À Rome, lors d'une grande réunion sur le dialogue interreligieux, cela a été souligné à ma grande surprise à cette assemblée. Alors c'est donc merci à la Ligue islamique pour la paix au Faso. Au nom de notre Église Famille de Dieu, la communauté chrétienne, catholique, je leur souhaite une année excellente, une année de paix, de réconciliation, de justice et de paix. Je dis souvent que la paix, c'est un don de Dieu. La paix, c'est le fruit des efforts des hommes. Et nous allons persévérer dans la prière pour demander au prince de la paix, à l'auteur même de la paix, de nous faire aimer la paix. La paix aussi, c'est le fruit des efforts des hommes. Voilà, ils sont là. Ils sont venus une fois de plus bâtir un pont ce soir à travers cette rencontre, à travers nos modestes personnes, ici à Yagma. C'est extraordinaire. Cette visite de courtoisie entre dans le cadre du renforcement de la cohabitation interreligieuse selon la Ligue islamique pour la paix au Faso. Intégration interreligieuse pour le soutien au FDS et VDP. C'est sous ce thème que se sont tenues les 72 heures d'intégration interreligieuse pour la promotion de la paix à Ouagadougou. Uriel Lezogo et Madinatou Edraogo, reportage. Des prestations d'artistes musiciens et une chorégraphie intercommunautaire sur fond de guitare traditionnelle au Koundé ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Le public a pu comprendre que la scène encourage la cohésion sociale et la paix. Nous souhaitons que tous les habitants de ce pays, toutes les confessions religieuses, toutes les ethnies possibles, nous soyons unis d'un même cœur, d'un même esprit, nous soyons unis d'un même élan. Et pour permettre à ce pays que nous tous nous aimons tant de retrouver son lustre d'antan, de retrouver son bonheur, de retrouver sa quiétude, de retrouver sa paix tout simplement. C'est pour ça que nous avons dit tout simplement à tout moment que la paix n'est pas un mot, comme l'a dit l'ancien président ivoirien. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Alors nous réitérons nos remerciements à tous les parrains, à tous nos papas, à toutes nos mamans, à tous ceux qui ont compris, qui nous ont vus et qui nous ont cru, et nous les remercions et nous demandons la grâce de Dieu et pour que les prochaines éditions soient encore meilleures que celles que nous avons traversées il y a 11 ans aujourd'hui. Le promoteur a exprimé sa satisfaction, notant qu'environ 300 personnes âgées ont pu bénéficier d'un dépistage dans le cadre de la promotion de la santé intégrée aux activités. L'innovation majeure cette année est que depuis hier à aujourd'hui, près de 300 vieilles et vieux qui sont venus se faire dépister et dans le cadre, n'est-ce pas, de leur promotion de santé en hépatite B, en tension artérielle, en diabète. Et cela nous a réjouis et cela nous a ragayadi et nous sommes vraiment plus que satisfaits
par rapport à ce début-là que nous sommes en train d'entamer. Cette 11e édition des 72 heures d'intégration religieuse s'est tenue du 27 au 29 décembre dernier. De leur côté, les agences de voyage agréées pour le Hajj demandent au ministère en charge du culte de plaider auprès des autorités saoudiennes pour l'augmentation du quota des pèlerins burkinabés à la Mecque. Elles ont lancé leur appel au cours d'une conférence de presse tenue dimanche dernier à Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. Les responsables des différentes agences de voyage ont salué les efforts du ministère en charge du culte, du comité de suivi du pèlerinage à la Mecque et la FAIB pour le quota des pèlerins burkinabés qui est de 8143 par an. Mais cette année, les agences n'ont pas pu inscrire plus de 1000 candidats au Hajj à cause de la faiblesse du quota et des contraintes liées à la plateforme d'inscription. Cette année, ils ont innové. Ils ont fait en deux parties. La première partie, ils ont dit de mettre 4000 visas. Mais maintenant, après la première partie, le comité a exigé que toutes les agences fassent la liste des pèlerins qu'ils ont à leur niveau. Et on avait un total de 5500 et quelques passeports de listes déposées au comité national de suivi. Malheureusement, à l'enregistrement, on n'avait que 3800 et quelques places qu'on devait placer dans la plateforme. Alors que vous voyez qu'il y a 5500 passeports qui étaient déjà inscrits sur les listes déposées au comité national de suivi. Quand vous faites la sommation, vous voyez que quand vous prenez 5500, moins 3800, il reste combien? Il y a déjà un manque de 1700 et quelques pèlerins qui ne sont pas dedans. D'où une invite au ministère de l'administration territoriale en charge du culte à solliciter plus de visas auprès des autorités saoudiennes. Raison pourquoi on s'est retrouvé ce matin pour interpeller et solliciter qui de droit afin qu'ils puissent trouver une solution pour que ces pèlerins qui sont inscrits puissent aller à la Mecque sereinement. Ce n'est pas une affaire de Burkina Faso, c'est une affaire générale. Les Saoudiens qui ont convenu, ils ont décidé que c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des doléances, essayer de négocier pour avoir des visas supplémentaires, ce qui est possible. Notons que le Burkina Faso compte plus de 100 agences de voyage agréées pour le pèlerinage à la Mecque 2025. Intéressons-nous à présent à la dédicace d'un roman. Missom Jean-Pierre Sawadogo a enrichi le patrimoine littéraire burkinabé avec son nouveau roman intitulé « Une femme prêtre ». La cérémonie de dédicace est tenue le vendredi dernier à Ouagadougou. Le compte-rendu de Latif Abraham Ouedraogo. Une femme prêtre, c'est le titre du roman du journaliste à la retraite Missom Jean-Pierre Sawadogo. Dans cette œuvre de 237 pages, l'auteur met en scène la vie d'un personnage ayant à la fois une morphologie masculine et féminine. Une image qui lui permet de transmettre un message. C'est effectivement l'histoire d'une femme qui, après le mariage, n'avait pas d'enfant. Donc très rapidement, elle a invoqué Dieu de lui donner un enfant. Dieu lui a donné une fille. Mais une fille qui a beaucoup plus tôt une morphologie masculine que féminine. Donc sa mère continuait de prier Dieu. Et sa fille l'a surprise à l'âge de 14 ans dans sa cachette. Elle a compris le message. Elle a disparu de la famille et dans l'œuvre, il est dit qu'elle s'est retrouvée au Gabon après. Elle est rentrée dans le milieu des curés, des religieux et elle s'est fait ordonner prêtre. Elle remonte dans son village natal pour servir là-bas. Donc elle avait vraiment du pain sur la planche, pour ne pas dire la planche sur le pain. Lors de la cérémonie de dédicace, Missom Jean-Pierre Sawadogo a rendu hommage aux femmes. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs invités, amis, anciens collègues et parents de l'auteur. Sans oublier les artistes musiciens. Les rideaux sont tombés sur la 8e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou Sipao. Un événement qui a mis à l'honneur la créativité des stylistes et couturiers burkinabés et d'ailleurs. Cynthia Zungrana, reportage.
Durant 2 semaines, la place de la nation de Ouagadougou a réuni une centaine de créateurs de la mode du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, du Ghana et d'autres pays de l'Afrique qui sont venus célébrer la créativité et l'innovation dans l'univers du textile et de l'habillement lors de la 8e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, SIPAO. Selon le promoteur, le bilan de cette 8e édition est satisfaisant. SIPAO 8e édition. Il y a plus d'une centaine de créateurs qui se sont présentés. Il y a eu des Ghanéens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Presque l'Afrique de l'Ouest est là. La diaspora gabonaise, un peu partout. Le but recherché est là et le SIPAO doit grandir. Nous ne pouvons pas dire que c'est au top. Une fois que tu dis au top, ça veut dire que tu dors, tu ne vas plus rien faire. Mais nous cherchons toujours à avancer et à grandir. Bien que l'événement ait permis aux créateurs de bénéficier d'une visibilité importante, certains exposants font part de la faible affluence des acheteurs, mais restent tout de même optimistes que la prochaine édition sera meilleure. En tant qu'exposant, cette année quand même on sait que c'est un peu difficile compte tenu de la situation. C'est qu'on va prier Dieu que le 9e édition, que ça soit un SIPAO qu'on n'a jamais connu au Burkina. La marraine du SIPAO félicite le promoteur pour la tenue de cette 8e édition, malgré la situation sécuritaire difficile. Le promoteur a félicité, malgré notre situation, malgré ce que nous vivons, mais il a tenu à faire cette 8e édition et je pense qu'il a félicité. La cérémonie de clôture de cette 8e édition du SIPAO a été marquée par un défilé de mode mettant en avant des collections africaines riches en créativité. Actualité sportive avant de clore ce journal. La première édition de la compétition d'haltérophilie amateur du club MK Salem s'est tenue dimanche dernier dans le quartier Nonsin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Une compétition qui mettait aux prises plusieurs athlètes venus de plusieurs quartiers de Ouagadougou. Ahmed Joël Comporé nous en parle. Abdul Kader Gadambi est le super gagnant de la compétition d'haltérophilie amateur du club Mké Salam. En 3 disciplines confondues, il cumule la note de 250 points, ce qui lui vaut le trophée, plusieurs gadgets et plus la somme de 100 000 francs CFA. Vraiment, je remercie à tous mes fans qui sont venus pour me soutenir et je remercie aux organisateurs Mké Salam. Oui, donc vraiment, j'étais fier. Ouais, ça a été bien, c'est bien passé, parce que le sport c'est mon passion. Cette compétition a eu le soutien du champion du monde en titre en powerlifting, Alfred Zambadi, du le Caterpillar. C'est une compétition de powerlifting, si je peux le dire, mais en réalité, je vois nos jeunes frères très talentueux. Donc, il me fallait m'être présent pour voir la réalité à mes propres yeux. Donc je peux confirmer que dans quelques années encore, on aura encore des champions du monde avec notre accompagnement. C'est le lieu pour le Caterpillar de prodiguer des conseils à ses jeunes frères. Moi, mon conseil, c'est de dire en général, la technique nous manque beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai vu que nos jeunes frères, bien vrai, nous les devanciers, on brille, mais la technique manque beaucoup. Maintenant, on va travailler de toutes sortes pour améliorer surtout la technique pour y arriver. La première édition de la compétition d'haltérophilie amateur est une initiative de Salam Ouedraogo avec son club Mké Salam, 6 dans le quartier Nonsin, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. 185 kg. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.